Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de composition. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer cette fois à un rappeur français qui a sorti un album en février, le 28 février si je me souviens bien. Qui est-ce? Devinez qui c'est. Il n'est autre que Timal. Nous allons aujourd'hui composer un type beat de Timal, une prod sur laquelle Timal pourrait chanter, on va dire, ou rapper, ou comme vous appelez ça comme vous voulez. Donc Timal, il a un petit peu deux délires. Il a le délire espagnol, parce que le nom de son album c'est quand même Caliente. Donc le délire avec des guitares et ces trucs un petit peu espagnols. Ou alors le délire où cette fois les prods sont un petit peu posés mais avec des mélodies sombres et il crie dessus. Par exemple la 13, je suis désolé mais il crie sur cette prod. Donc on va commencer, c'est parti. Ok, donc on peut commencer à composer. Et d'ailleurs juste avant que ça commence, je voulais vous dire que sur mon SoundCloud, j'ai fait un beat qui ressemble pas mal à l'univers de Timal. Donc on va vraiment se lancer dans ce style-là. Donc on va refaire la mélodie. La mélodie, c'est ça, je vous passe le son. Ok, donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va, je pense on va refaire quasiment, en fait on va refaire la mélodie principale avec le même preset dans le VST GMS, qui s'appelle, oula, le preset qui s'appelle Gizmo. Et donc on va faire la même mélodie. Et quand ça sera fini, en fait, on va la reverse, on va l'inverser et on va voir si on peut bidouiller des trucs. Là, je pense que je vais aussi un petit peu inverser la mélodie. Le BPM, on va partir sur du très proche de 130. Mais pour que ça fasse un peu professionnel, on va partir sur du 127. Yes, donc c'est pas mal. Donc en fait, j'ai modifié quelques trucs à la fin, tout le deux temps. Donc on va inverser la mélodie avec Alt Y. Ouais, la mélodie. C'est pas mal, faut juste qu'on lui rajoute plusieurs effets. Je pense déjà qu'on va le mettre à l'octave inférieure. Je vais voir si ça sonne mieux. Ouais, et on va peut-être le mettre en un petit peu plus aigu, du coup on va le faire changer de tonalité. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Ouais, donc on va juste lui mettre de l'effet, on va lui rajouter de la reverb. C'est pas mal hein, comme ça, là ça a un petit peu... Pas mal. On va peut-être lui mettre un equalizer, je pense, pour étouffer un petit peu. Ça pourrait être pas mal, ça. Comme
ça on l'entend d'une manière différente. Je pense qu'on peut rajouter ensuite un petit un piano, pas un petit piano, un piano. Putain, le micro là. Donc on peut ajouter un piano le même que sur la prod avec 6ix9ine. Et le piano, en fait, je pense qu'il va juste jouer des notes hyper graves, des gros. Je pense qu'à chaque fois, on va prendre la première note de la mesure. Ouais, pour changer un petit peu. Non, là par contre, je pense qu'on va faire ça. Là, ça sera. Ouais, ça rend bien. Donc, on va les mettre dans une octave très très grave. Ensuite, on peut peut-être rajouter, je pense, des petites notes de piano qui jouent un petit truc très rapide tous les 2 temps. Ah, ça rend bien ici sur ce ton-là. Je pense que ce qu'on peut faire aussi. Ah, j'aime bien ça. On va juste, par contre, après on va le mettre à l'octave. Ah non, zut. Juste ces notes là. Ouais, mais ça on va pas le mettre. Vraiment, faut que ça s'entende à peine. Ouais, je trouve ça sympa. Ensuite, je pense qu'on peut rajouter une dernière mélodie qui sera une sorte de pad. Pour ça, je sais très bien, dans Sakura, il y a un très bon pad. C'est celui-là, je pense. Je crois que c'est celui-là. Celui-là, il est bien aussi. Mais je pense qu'il faut aussi rajouter de l'aigu parce qu'on a déjà un piano. Mettre d'autres instruments graves, ça le fera pas. Donc on va prendre ça. C'est très très bien. Je pense qu'il va juste jouer les notes du piano. Mais à une octave. Mais je pense à une octave assez aiguë. Je pense qu'on peut mettre déjà, c'est de la reverb. Et je pense à un petit compresseur pour que ce soit plus audible, pour qu'on l'entende mieux. Parce que là, on l'entend pas beaucoup. Je pense que en haut, ça par contre, ça peut jouer des vraies mélodies. Ah ouais, mais c'est aussi parce que c'est pas au bon niveau ici. Hein. Faut que ça soit au bon niveau, sinon ça va pas le faire. Ah, j'ai pas réfléchi. Ouais, du coup, forcément, maintenant on entend.
Ah ouais, ça rend vraiment bien. J'aime bien ces petites notes là. J'ai baissé le volume du piano pour que vraiment qu'on comprenne que la mélodie principale ça soit Gizmo. J'aime beaucoup ce mélodie. Bon, on peut passer maintenant aux drums. Donc on va prendre comme kick, je pense, on va prendre un kick. Ouh. Ouais, on va prendre celui-là, il est très bien. Bon, on va juste augmenter son volume. Ensuite, on va prendre un petit clap, mais très banal. Ouais, ça c'est des claps, tout ce qu'il y a de plus normal. Des hâtes. Donc là, je pense qu'on va prendre ce hâte. Et je pense qu'on va prendre plein de petits open hats. Parce que comme c'est hâte de ce pack, il dure pas très longtemps. Voilà, comme il dure pas très longtemps, on va en faire un petit peu un jeu. Par contre, faut pas en mettre trop, faut pas trop surcharger. Ensuite, comme perk, je lui ai mis les mêmes effets que Gizmo. J'aime bien. Peut-être ça. Là, j'essaie vraiment de surcharger. Et ensuite, on va rajouter une snare. Tac, maintenant on a les bons trucs. Ensuite, bien évidemment, une 808. Dans ce genre de morceau, c'est typiquement une 808 qu'il faut ajouter. J'aime bien la première, hein, tout simplement. Après, je suis pas trop sûr. Non, non. Je pense qu'on va rester quand même sur la première. Et je pense qu'on a tous nos éléments. On va pouvoir donc commencer par les perks, je pense. Ok, ensuite une perque ici. Oh, j'aime bien ça. Je trouve ça très bien. Oh ouais, je trouve ça bien. Ensuite, on va rajouter une snare. Enfin, la snare. Oh, je sais, on pourrait rajouter un petit track au moment de la dernière snare ici. Je pense qu'on va faire ce truc avec les hâtes. Mais pour le moment, on va pas trop s'en occuper. Ensuite, tous les hâtes.
Moi, les open je les mets tout le temps au deuxième temps. Yeah, ça rend bien en vrai. Ensuite ça. Yes, on est bien au niveau. Ensuite, on va rajouter les open hat. Donc pour ça, tac. On va faire la même chose que le truc avec 6ix9ine. Ouais, mais les hâtes, on les entend pas hyper bien. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je pense qu'on va les remplacer par d'autres hâtes. Peut-être éventuellement les hâtes qui sont là. Ouais, celui-là il est bien. On va lui rajouter aussi pareil des petites variantes. Oh, j'aime bien ça, ce petit roulement. Ok, ensuite on va passer au clap. Pareil, troisième temps. Ok, maintenant le kick. Ok, je suis désolé, la caméra s'est éteinte, donc on continue. Je pense ici on peut faire un petit truc sympa comme ça. Yes, ça rend hyper bien. Yeah. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à la 808.
Yes, bon bah je crois qu'on a tous nos éléments. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais structurer la prod comme d'habitude, comme une seule fois en fait. Et je te fais écouter le résultat final tout à la fin. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux t'abonner à mon Instagram. Il y a le lien dans la description, comme ça, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne et liker parce que ça fait toujours très plaisir. Et en fait, tu le fais. Tu vas voir mon SoundCloud si jamais tu veux voir d'autres prods que j'ai faites. Et ben voilà, on a fini. Je te laisse avec le résultat final.